Lundi, vous pourrez voir sur notre chaîne le métier influenceur. Alors, loin de nous l'idée de promouvoir de fausses idées sur le métier et faire croire aux jeunes qu'on peut devenir millionnaire en se filmant en train de chanter avec un filtre tête de chien sur la tronche, sinon je serais riche. C'est pas du tout l'idée ici et c'est la raison pour laquelle on a souhaité vous expliquer pourquoi on a souhaité parler de ce métier. Aujourd'hui, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou de la culture, quand on s'intéresse un peu au profil des gens qui réussissent et qui arrivent à percer, on se rend compte très souvent que ces personnes sont des filles ou des filles d'eux, ou du moins qui viennent des milieux favorisés. Des personnes qui ont monté leur entreprise parce qu'ils avaient à leur disposition de grosses ressources ou un super mentor ou de super connexions, qui ont entamé une carrière dans la musique, le théâtre ou le cinéma parce qu'ils ont un réseau et une connaissance de ce monde-là que les autres n'ont pas. Attention, on n'est pas là pour dire que ces gens-là ne bossent pas et que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Simplement qu'ils viennent d'un monde où toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils croient en eux et qu'ils tentent l'aventure. Mais revenons-en à nos moutons. Pourquoi avoir choisi de découvrir le métier d'influenceur ? Eh bien, justement, de notre point de vue, et il est tout à fait subjectif, mais c'est comme ça qu'on le ressent, tout cet univers de blogueurs, instagrammeurs, influenceurs, c'est un peu la revanche des gens qui viennent de nulle part. Oui, c'est vrai, on trouve des privilégiés parmi les influenceurs, évidemment. Il n'empêche qu'on n'a pas besoin d'être fils d'eux ou de sortir de la cuisse de Jupiter pour avoir une passion. Que ce soit dans la mode, dans la cuisine, dans les jeux vidéo, dans la photographie, la littérature, le cinéma, les sports, les technologies, les voitures, bref, on est tous en mesure de cultiver nos passions. Et en effet, influenceur, ça commence par ça. On se documente, on découvre, on apprend, on commence à avoir envie de partager tout ce qu'on apprend avec d'autres personnes. Alors on crée un blog ou un compte Instagram ou une chaîne YouTube ou n'importe quel outil qui nous permet de diffuser ce qu'on a à dire, d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes passions, et c'est comme ça que tout commence. On va être honnête, avant de faire de la création du contenu, nous aussi, on avait l'idée en tête qu'être influenceur, ça résumait à se prendre en photo en maillot de bain en train de manger un toast à l'avocat. Le tout au bord de la piscine d'un hôtel luxueux dans lequel on s'est fait inviter. Eh bien, spoiler alerte, c'est un énorme cliché. Alors évidemment, on ne peut pas mettre dans le même panier les stars iconiques, les personnes qui n'ont aucune compétence mais qui connaîtront leur petite heure de gloire parce qu'ils ont participé à une quelconque télé-réalité ou autre, ou encore les anonymes qui ont su se faire un nom en se créant une communauté autour de leur univers. Et c'est sur cette dernière catégorie qu'on a choisi de se pencher. Qu'on se le dise, les influenceurs sont souvent experts dans un domaine et ils ont un éventail de compétences assez incroyable. Ils savent faire de la photo, monter des vidéos, faire des créas, du rédactionnel. Ils se documentent énormément, en partie parce qu'ils savent que les trolls d'internet les attendent au tournant et qu'ils doivent être vraiment carrés niveau source. Bref, bien souvent, si tu veux réussir à manger et à payer ton loyer, tu dois bosser très dur en étant influenceur. Et une autre qualité que tu as intérêt à développer, c'est la prise de recul vis-à-vis des commentaires que tu reçois parfois. En effet, le métier d'influenceur est nouveau, il est souvent mal connu, et il crée beaucoup d'envieux et de frustrés, qui se permettent des réactions parfois franchement blessantes. Enfin bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon on n'aura plus rien à se dire lundi. Quoique non, on va quand même vous balancer quelques chiffres, histoire de comprendre un peu l'envergure qu'il a pris ces métiers ces dernières années. En 2018, presque un Français sur deux utilise les réseaux sociaux, et sur la tranche des 18-24 ans, on est à 90%. Pour vous donner un peu une idée de l'immensité du terrain de jeu des influenceurs, 1 minute sur internet en 2019, ça ressemble à ça. Les demandes de partenariat faites par les marques aux influenceurs sont en hausse de 63% en 2018 par rapport à 2017. Et les marchés de l'influence ne devraient peser pas moins de 20 milliards de dollars en 2020. 94% des responsables marketing ayant collaboré avec des influenceurs estiment que cette stratégie est très efficace. En même temps, rien d'étonnant quand on sait que le marketing d'influence génère 11 fois plus de retours sur investissement que la publicité conventionnelle. Et en même temps, qui fait encore confiance à la pub traditionnelle ? 90% des consommateurs se fient aux recommandations d'autres consommateurs, tandis que seuls 33% font confiance à la pub traditionnelle. Dernier petit chiffre avant de vous quitter, 88% des consommateurs font autant confiance aux avis et recommandations des autres internautes qu'à ceux de leurs amis. Est-ce que tout ça veut dire qu'influenceur est un métier d'avenir ? On en saura plus lundi en posant la question à Anne-Laure, la professionnelle qu'on va rencontrer. Comme on vient de dire, vu que tout le monde fait confiance aux recommandations, n'hésitez pas à partager et à recommander notre chaîne YouTube. Si on en croit les chiffres qu'on vient de citer, 90% de vos amis viendront nous voir. Et en attendant, à lundi.